Hello à tous, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la septième partie de Horror Arkham sur Carcosa, le septième scénario sous les étoiles noires avec toujours Charlie Kane. Je joue en difficile et c'est toujours dans le cadre de Chasseurs de mythes. Qui est un événement qui se déroule sur Discord. On arrive petit à petit vers la fin. Voilà. Donc, dans la dernière partie, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on était dans les catacombes, et dans les catacombes, on a eu comme information que si on voulait entrer dans le monde de Carcosa, eh bien, l'ouverture devait se faire au niveau du Mont Saint-Michel. Donc, on est toujours en France, on est du côté du Mont Saint-Michel, et on va commencer par le premier lieu qui est la porte de l'avancée. Mais avant de commencer la partie, eh bien, on a gagné des XP dans la dernière partie. Donc, je voudrais vous montrer ce que j'ai amélioré. Alors, moi, j'ai gagné 6 XP dans la dernière partie, mais je n'en ai pas dépensé 6. J'en ai dépensé que 5. Donc, je me suis gardé un petit point de côté pour la prochaine partie. Et donc, j'ai rentré pour 5 XP une seule carte, et non des moindres, qui est Michael Legg. Michael Legg qui va me permettre d'attaquer un peu mieux, étant donné que plus on avance dans la campagne, plus ça va être compliqué. Donc voilà, un peu de combat. Et donc la carte que je sacrifie, eh bien, c'est la version niveau 1 du Dr William Melson. Voilà, parce que j'ai toujours la version 2XP qui est meilleure, donc celle-là j'en ai un peu moins besoin. Voilà, ça part, hop, par là-bas. J'ai également rajouté une faiblesse, donc là normalement on doit la prendre au hasard, sauf que là pour un peu plus d'équité, la faiblesse est choisie, et donc ben, j'ai choisi de mettre comme folie une amnésie. Voilà. Dans le Chaos Bag, bien comme je joue en difficile, et bien voilà, un -6 qui se met en plus dans le Chaos Bag. Ça, c'est fait. J'ai absolument pas fini ma mise en place, j'ai pas pris mes ressources. Donc 5 ressources, j'ai 3 horreurs pour commencer. J'ai un dégât. Voilà, ça va dans mon deck. Voilà, je pense être prêt. Alors là, oui, petite spécificité dans ce scénario-là, on n'a pas de deck Act, on a 2 decks Intrigue. Alors je sais pas du tout comment faire. Est-ce qu'il faut... Par contre, quand on met une fatalité, eh bien on choisit sur laquelle des 2 intrigues on pose la fatalité. Voilà. Et voilà, tout simplement. J'ai mis un petit jeton ici parce que c'est juste pour me rappeler que je ne peux pas rentrer dans ce lieu-là tant que je ne dépense pas combien? 3 indices. Voilà. Eh bien, ok. Moi, je suis prêt. Je vais regarder ce qu'il y a dans la porte de l'avancée. Alors, il y a un indice dedans. Et on peut déplacer une fatalité d'un deck intrigue vers une autre. Ensuite, on place 2 indices dessus. Ok. Alors, on a des capacités sur l'intrigue, sur les 2 intrigues. On peut dépenser des indices pour placer une fatalité dessus. Et on gagne 2 ressources d'un côté et on gagne une carte de l'autre. Voilà. Je pense avoir fait le tour de tout. Je pense être prêt. Bah écoutez, on est parti. On va faire la main de départ. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'avons-nous de beau? On a une baguette d'animalisme, Lonnie Rittner, un coup vicieux, un dégourdi. Alors, bon, le garder courage, je vais le garder parce que pour une première action, gagner des ressources et des cartes, c'est pas mal. Ça, je vais pas en avoir besoin. La baguette d'animalisme, j'aimerais bien la garder, mais j'en ai pas besoin tout de suite. Donc, je vais pas la prendre non plus. Je préférerais avoir des... Le dégourdi. Alors, le dégourdi, est-ce que je vais en avoir besoin maintenant, tout de suite? Ouais, non, je vais pas encore le prendre non plus. Bon, écoutez, je vais juste garder un garder courage. Mais en main de départ, tout ça, ça me plaît pas spécialement. Ok. Alors, on va compléter.
J'ai un chien de garde, un chien de chasse, un coup pour coup, un coup vicieux, et j'ai Michael Legge. Ok. C'est pas là... Ouais, si, ça ira quand même. Ça fera le taf quand même. Ok. C'est parti. Alors, je suis toujours avec un équipement limité. Bon, je l'ai un peu caché, hein, parce que sinon ça fait un peu trop de cartes. L'équipement limité qui me permet en fait de prendre les 10 premières cartes et de les balancer. En espérant d'avoir un maximum de faiblesse jetées. Eh bien, on est parti. Voici les 10 cartes qu'on jette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, maintenant on va regarder un peu tout ce qu'il y a. Alors, j'ai jeté un Miss Doll, une rencontre fortuite, l'homme au masque blême. Alors là, il y a l'homme au masque blême qui est parti, l'Onirythner. Alors, j'ai l'Onirythner, une rencontre fortuite. Ok, donc, il y a pas de... Et j'ai la chose qui me suit, d'accord. Donc, ok, donc j'ai 2 faiblesses qui sont parties. Alors, première action... Du coup, première action, pour 4 sources, je vais jouer Michael Legge. Deuxième action, eh bien, je vais, donc ça c'est que du combat, je vais garder courage, je vais enquêter en gardant courage. Donc, j'ai pas beaucoup d'espoir de piocher l'Elder Sign, mais bon, au cas où, on sait jamais. C'est un crâne. Alors les crânes, ils font moins X. X, c'est le nombre de totalité de toutes les intrigues en jeu. Alors si c'est le total des fatalités sur les intrigues, je pense que je vais faire un, puis je verrai. Mais en tout cas, c'est raté. Je gagne 2 cartes. Donc un limier invoqué que je vais défausser et demander un service. Et je gagne 2 ressources. Ok, troisième action. Troisième action, ben pour 3 ressources, je vais poser un chien. Fin du tour. Pas d'ennemis, je remets tout ça. Je gagne une carte. Le William Melson, je gagne une ressource. Ok. Bon, ben on est parti. Je place une fatalité sur la première ici. Et j'ai une fusion des mondes. Alors, effectuer un test de volonté à 3. Et en cas d'échec, si l'intrigue... Alors, c'est l'intrigue 1C. Ouais, c'est celle-là. Je subis une horreur et je défausse une carte. Bon, de toute façon, je voulais défausser le limier invoqué. Donc, on y va comme ça. Après, il va falloir trouver des dégourdis pour récupérer les rencontres fortuites. Donc, je suis à 1. Il faut faire 3. Et c'est bien, c'est un échec auto. Donc, c'est raté. Je défausse une carte et je subis une horreur. Je vais la poser sur Michael. C'est parti. Première action. Pour une ressource. Alors, je vais jouer le Dr William Melson. Deuxième action, je vais chercher un indice. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux pas plus. Puis après, de toute façon, si je prends l'indice, ben, je me déplacerai. 7 pour 3. Moins 2, c'est réussi. Comme c'est réussi, je vais placer une petite preuve sur Michael Legge. Et donc, en fait, les preuves vont permettre de déclencher le même effet qu'un coup vicieux. Et troisième action, eh bien, je pense que je vais bouger vers la Grand Rue. Alors, la Grand Rue me dit, après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 1 ou moins, pendant que vous enquêtez, placez une fatalité sur l'intrigue qui en a le plus. Ok. Avec une différence de 1 ou moins.
D'accord, donc il faut réussir avec une grosse différence. Ça marche. Et il y a un indice dessus. Donc ça, on s'en occupera au prochain round. C'est parfait. On fait la fin du tour. Je refais tout ceci. Je gagne une carte. J'ai pas dépensé ma ressource tout à l'heure quand j'ai joué le William Mason. Parce que je dois pas en avoir normalement. Je dois pas en avoir ou je dois en avoir? Je sais plus. Je sais plus. Je dois en avoir? Qu'est-ce que j'ai joué? Non, non, je dois plus en avoir. Donc je gagne une carte. Le professeur William Webb. Je gagne une ressource. Ok. Ouais, non, j'ai oublié de dépenser. Je vais essayer de jouer un peu plus lentement parce que plus je joue vite, plus je fais des conneries. Ok, fatalité. Je vais blinder le même. Je vais blinder le même, je sais pas. Mais je pense que c'est la meilleure technique. C'est à cause du crâne en fait. Et j'ai des trompes d'eau. Alors cette fois-ci, effectuer un test de papate. Si l'intrigue 1 est en jeu, si je rate, je subis un dégât, je perds une action. Alors un dégât, une action, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je peux... Oh bah écoute, on va dire que c'est comme ça. J'aimerais bien choper Bonnie Walsh. Est-ce que c'est le moment? Après j'aurai que 2 actions, mais ça devrait suffire quand même. Allez, c'est parti. Moins 4, ouais, donc c'est totalement raté, mais là ça va. Ce n'est que un dégât. Je vais le prendre directement sur moi. Et je perds une action. Parfait. Alors. Donc toujours pas de monstre. Pourtant je suis bien armé pour des monstres. Mais le chien de garde, je préfère le ramener quand il y aura. Donc première action, je vais enquêter. Et deuxième action, je vais aller sur le rempart, etc. Je vais faire une boucle comme ça. Ça, je reviens. Ou alors, je peux faire une boucle comme ça. En fait, on s'en fout. Ok, du coup, j'enquête. Je suis à 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pour 1. Voilà. 7 pour 1. Ah, il y a le moins 6 qui me ferait réussir de 1. 7, 8 pour 1. C'est juste pour que le moins 6 ne me fasse pas poser une fatalité, en fait. Alors après, si j'ai vraiment besoin de ressources, hein, je peux poser une fatalité pour avoir une ressource. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas le feu. C'est un crâne, c'est un moins 2, c'est réussi. Je gagne l'indice. L'effet ici, j'ai réussi un test de compétence avec une différence de 1 ou moins. Après avoir réussi 1 ou moins. Non, c'est pas au moins 1. Donc non, c'est bon. Il ne se passe rien. Je gagne un indice, ça c'était mon action. Deuxième action, plouf plouf, et ben je vais aller vers le rempart là-bas. Voilà, on va voir ce que c'est là-bas. Alors, victoire 1, ça c'est sympa, c'est un 4 de valeur occulte. Alors, tant que l'intrigue C a plus de fatalité sur elle que l'intrigue A, ben là, c'est pas le cas en fait. Hein. L'intrigue C, elle n'a pas plus de fatalité. Doubler le nombre d'icônes des cartes compétences attribuées au test quand je suis dessus. Bon. Il n'y a qu'un indice. Et bon, écoutez, hein, va falloir quand même que je réussisse à le choper. Je suis monté à combien? Je suis monté à 8. Ouais. Hop. Ça marche tout pour le moment, c'est tranquille. Je gagne une carte, encore un limi à défausser. Je gagne une ressource, parfait. Et je pose une fatalité. Je suis à 3. Et j'ai un magicien de l'ordre, ok, qui est donc sur moi. Alors, le magicien de l'ordre, hop, il est donc sur moi. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? À la fin de la phase de mythe, il prend une fatalité. Donc, c'est-à-dire que si je ne l'ai pas tué, on avance. Donc, je pense que je vais tout faire pour le tuer, mais je pense que c'est le chien qui va le tuer. Je vais faire 2 actions à la con. Et puis feu.
Alors, première action. Je vais peut-être prendre une ressource. Je sais pas, je réfléchis. Est-ce que je prends une ressource pour poser William et ensuite j'enquête? Lui, il sera mort, lui, il aura pris 2 dégâts. Et par contre, comme j'enquête, je vais pouvoir récupérer un objet. Ce serait pas mal, ça. Et je peux même enquêter dans un lieu à côté. Donc, il est peut-être mieux, hein, parce que c'est un lieu à 4. Je peux trouver... Ah! Sinon, j'enquête ici. Hein. C'est un lieu à 1. Hein. Et quand vous réussissez une enquête, inclinez, dépensez un secret. Ok. Donc, on va faire ça. Première action, je prends une ressource. Donc, le magicien de l'ordre me met un dégât et je le restitue sur le chien. Deuxième action, je dépense 3 ressources. Je joue le professeur William Webb. Il vient avec... J'ai fait première action, deuxième action. Il vient avec 3 secrets sur lui. Du coup, lui me refait une attaque d'opportunité sur le chien. Et le magicien de l'ordre est tué. Ok. Bon, je sais pas si c'est bien de griller le chien tout de suite, mais bon. Et ensuite, je vais peut-être aller voir dans l'autre lieu, comme ça je reste pas dans celui-ci. Je vais peut-être aller dans la tour nord. Parce que comme ça, parce qu'avec le professeur, je peux quand même aller... Parce que 4 c'est dur quand même, hein, 4 c'est chaud. Donc, non, je vais aller là-bas dans la tour nord, troisième action. Ou alors j'enquête quand même. Ça coûte rien. Ça coûte rien. J'enquête à 8, 9. Ouais, je vais faire plutôt une enquête. C'est un peu dommage de faire un... Donc je vais faire... donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 pour 4. C'est ma dernière action. J'enquête. D'ailleurs, j'avais oublié de prendre un wanted sur Michael quand j'avais enquêté tout à l'heure. C'est pas grave. De toute façon, je suis limité qu'à 3. Hein. 9 pour 4. 0. Ça réussit. Je gagne un indice sur mon lieu. J'incline le professeur. Je dépense une. Et je vais aller chercher un objet dans ma pile de défausse. Alors, en objet, il y a le flingue hyper physique. Et je vais aller chercher un flingue hyper physique. Voilà, comme ça me donnera une action de combattre. Parfait. Eh bien, c'est la fin du tour. Fin du tour. On restitue les actions. On gagne une carte. Ah, un dégourdi. Ça, c'est bien. On gagne une ressource. Parfait. On gagne ensuite. Qu'est-ce que l'on va faire? On met une fatalité. On est donc à 4 sur 5. Et... Alors, mystérieuse mélopée. Placez 2 fatalités sur l'ennemi cultiste. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste, je vais chercher un cultiste dans le deck rencontre dans la pile de défausse. Et je le pioche. Bon, écoutez, je pense que je vais prendre les tout petits, là. De toute façon, on avance au prochain tour. Ah, par contre, quand on avance, je vais prendre un acolyte. Après que l'acolyte est entré en jeu, placer une fatalité sur lui. Une question comme ça sur l'acolyte. Est-ce que... il est pioché ou il est généré? Hein, et piochez-le. L'acolyte, si j'avance, est-ce que la fatalité, elle est défaussée aussi, la fatalité? Parce que du coup, moi je le fous là et comme j'y retournerai plus, fuck. Je sais pas. Je vais regarder. Alors, un petit temps de pause. Je vais rechercher le bouquin et je vais relire la règle. Je relis la règle des fatalités. Alors, quand une intrigue affronte les fatalités présentes sur l'autre intrigue, toutes les autres fatalités en jeu sont retirées. Ça répond à ma question. Donc, je vais foutre l'acolyte. Ils peuvent en regagner. Hein.
Du coup, non, bah non, je vais quand même lui faire ça, lui refaire ça. Parce que si je reprends la mystérieuse mélopée, je retrouve deux machins. Non, bah je vais quand même le mettre là-bas. Je vais quand même le mettre là-bas. Je vais lui... Ou là. Ou là. Hop. Voilà. Comme je vais pas y aller, je pense tout de suite, tout de suite. Ou même carrément à l'église, hein. Ouais, je vais le mettre ici, dans l'église abbatiale. Parfait. Bien. On est parti. On a une ressource, dégourdie. Première action. Je vais me déplacer ici dans la tour nord. Tour nord. Alors, après qu'au moins une fatalité est placée sur le deck C, chaque investigateur subit une horreur. Il y a aussi Victorin maintenant et il y a 2 indices. Ok. Et c'est par contre, c'est que un truc à 2, donc ça va. Donc première action. Deuxième action. Je vais... Ah, j'ai oublié tout à l'heure, je vais les prendre, hein, parce que tout à l'heure, j'avais trouvé un indice ici. J'enquête. Je suis à 2. 3, 4, 5. 5, 5, 6, 7. 8. 8 pour 2. Il y a un moins 6 quand même, hein, là-dedans. Donc je vais essayer d'assurer d'avoir les indices quand même. Je sais pas à quoi ils vont me servir les indices. Tout. Si, je peux avancer les intrigues. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt pour le moment d'avancer les intrigues. Donc pour le moment, on prend moins 5. Ah, j'ai bien fait quand même de monter assez haut. Du coup, c'est quand même réussi. Avec une différence de 1. Il n'y a pas d'impact. Je vais récupérer... Ah, je peux récupérer Miss Doyle aussi. Non, je vais quand même récupérer la rencontre fortuite. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir un limier que Miss Doyle. Yes, ça c'est fait. Deuxième action. Bah, voilà. Ma dernière action. Je vais essayer de vider le lieu. Donc, je suis à 2 de base, parce que ça me donne plus 1. 2, 3, 4, 5, 6. 6 pour 2. Bon, ça peut le faire. Après, si ça le fait pas, tant pis, c'est pas si catastrophique. Hop, allez, on pioche un jeton. C'est un moins 1. C'est réussi. Je gagne encore un indice. Ce qui me fait le deuxième lieu AXP qui est vidé. Ce qui est bien. Hop, je me sers un petit peu d'eau, j'ai soif. Là, je parle beaucoup, alors du coup... ok, ça marche. Ben, fin du tour, il n'y a toujours pas de gros monstres. Pourtant, je suis un peu équipé pour les battre, donc tout va bien. On gagne une carte. Alors, un discours motivant. Ça va peut-être m'intéresser, pas tout de suite, mais c'est pas mal. Un discours motivant et une ressource. Ensuite, fatalité. Je pose la 5e fatalité, voire la 6e même. Et on avance. Alors, on avance. Ici, qu'est-ce que cela dit? Alors, mélanger la pile de défausses rencontres et les 2 exemplaires de Terreur des Marées. Alors, Terreur des Marées, première terreur, deuxième terreur. Oh, il y a les pompiers qui sont dans la ville. Alors, les 2 terreurs, donc tout ça, hop, et je remélange tout ça dans la défausse rencontre. Et les 2 exemplaires mis de côté. Vérifier l'intrigue C. Si l'intrigue 1C a 2 fatalités ou moins, c'est le cas, inscrivez une certitude. Ok. Si elle avait 3 fatalités ou plus, un doute. C'est pas le cas, donc là je vais mettre une certitude du coup. Parfait. Qu'est-ce que ça raconte de l'autre côté? Ça, hop, par là-bas. Alors, l'orage gronde. Que gronde l'orage, pardon. Chaque exemplaire d'Antique Fléau a renfort. Oh, ça va avancer très vite du coup. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ouais, parce que il faut pas faire augmenter le A, sinon je me prends des C, sinon je prends des horreurs, hein.
Seulement si je suis dans le lieu là. Donc, est-ce qu'il vaut mieux avancer celui-là ou celui-là? J'en sais rien. Je sais pas ce qui est intéressant. Ou alors, je fais un seul, et on va jusqu'au bout d'un seul. Si c'est le bon, bah c'est bien. Si c'est pas le bon, bah tant pis. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ou alors, non, ou il vaudrait peut-être mieux égaliser un peu tout. Et ensuite, ben, je pioche une carte, puisque je viens d'avancer. Plier à sa volonté. S'il n'y a pas de fatalité, gagne renfort. Ok. Clocher de Carcosa. Alors, en cas de réussite, retirer une fatalité du lieu. D'accord, ah ouais, c'est... Ça, c'est chiant. C'est franchement chiant. Hop. On a donc un clocher de Carcosa là-bas. Alors, est-ce que je m'en occupe pour le moment? Je sais pas. Je sais pas si c'est important. Ah, sinon, j'augmente le deuxième, hein, il augmente assez vite. Hein. Je peux même le faire augmenter encore plus vite en dépensant des trucs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment. Sinon, je les enlève. Hein. Ça prend 2 tours pour les enlever. Hein. Après, ça va, c'est qu'une enquête à 2, donc c'est pas trop mal. C'est pas le pire. Hein. Alors, ce que je vais faire, première action. Ah, j'ai pas envie de prendre des ressources là. Non, bah je vais essayer d'enquêter 2 fois. Alors, je vais essayer de les enlever parce que je trouve que les rochers, c'est chiant. Et après, je viendrai sur les marches. Du coup, j'incline ça. Donc, je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, je fais un test à 7 pour 2. 7 pour 2. Ça devrait le faire. Moins 3. C'est réussi. J'enlève une fatalité. Deuxième action. Bah, je recommence. Je suis à 2, 3, 4, 5, 6. Cette fois-ci, je ne suis que à 6. Ça devrait, allez, ça devrait le faire. Et puis sinon, bah tant pis, je perdrai un tour, mais je vais pas m'exciter là-dessus longtemps. Hein. C'est une tablette, je dois en révéler un autre. Moins 2. Alors, j'étais à 6 pour 2, donc je réussis de 2. Révéler un autre pion. Si vous réussissez pas avec une différence de 1 ou moins, placez une fatalité. Donc, c'est réussi. Ça, c'est réglé. Ça, c'est défaussé. On fera toujours un en moins. Et troisième action, eh bien, je me mets ici. Fin du tour. Je gagne... donc... Ah, faut que je regarde ce que c'est quand même. Alors, après être entré dans les marches, soit vous défaussez un soutien que vous contrôlez, soit vous piochez l'ennemi cultiste le plus proche du dessus de la pile de défausse rencontre. Eh ben, je vais devoir perdre, parce que là, j'ai pas d'ennemi. Je vais devoir perdre un soutien que je contrôle. Ah, c'est dommage, parce que je voulais pas perdre le chien. Je ne voulais pas perdre le toutou, parce que je pouvais le remettre en main. Mais bon, bah tant pis, hein. Hop, il est déjà entamé. Il a déjà bien travaillé. Ok. Pourvu que je revienne plus. Ah bah non, c'est une fois que c'est révélé. Hein. Ah non, après être entré. Oh là là. Quelle saloperie. Bon. Fin de mon tour. Je réinitialise tout ça. Et j'ai réussi des enquêtes. Hein. Oh. Ça ne va plus là. Je gagne une carte. Encore une petite demande de service. Je gagne une ressource. C'est très bien. Ok. Parfait. J'ai un peu trop de cartes. Et je sais que j'en ai une qui me fait défausser. Donc, je pense qu'à un moment, je vais peut-être renvoyer, par exemple, le professeur. William Webb. Ouais. Ouais, on va, je pense, rester ici au prochain tour. Fatalité. Et... Ah, Antique Fléau. Je place une fatalité sur l'intrigue en cours.
Non, j'avais dit que je le mettais là. Je sais pas pourquoi. Je sais plus. Ouais, si, j'avais dit que je mettais là. Et du coup, j'en remets un en cours. Et il y a renfort. Ah ouais, ça peut vite avancer ça. L'appel du masque. Alors, si l'homme au masque blême est en jeu, et c'est pas le cas, il attaque chaque investigateur. Si l'homme n'est pas en jeu, il n'est pas en jeu, cherchez-le dans le deck ou dans la défausse. Oh merde. Piochez-le et mélangez le deck de son détenteur. Et piochez-le. Donc, je vais le chercher ici. Et puis, bah, du coup, il va apparaître dans le lieu le plus éloigné, donc c'est-à-dire la porte de l'avant. Bon, j'irai pas, hein. J'irai pas le faire, celui-là. Ok. Alors, première action. Je vais renvoyer. Ah, je voulais renvoyer le chien. C'est dommage hein, que je l'ai perdu. Je vais renvoyer le professeur dans la main. Ou alors non. Ah, moi, c'est pour Bonnie, en fait. Mais je peux encore le faire plus tard. Hein. J'espère un jour la piocher. Non, bah non. Ce que je vais faire, je vais jouer une rencontre fortuite pour 3. Je vais aller chercher un limier. Voilà. Ça, c'est ma première action. Deuxième action. Je dépense 3 indices. Et je me déplace dans l'église abbatiale. Donc lui va venir sur moi. Donc ça, je peux l'enlever. Hein. C'était juste pour me rappeler qu'il fallait dépenser les trucs. Alors, victoire 1. Alors, s'il y a 2 intrigues avec des numéros d'intrigues différents. J'ai un 1 et j'ai un 2. Ah ouais. Elle gagne plus 2. Quand l'église est révélée, mettez en jeu le chœur gothique, la salle des chevaliers, le cloître, la chapelle et la tour. Ok, bon, alors on va reprendre tous ces lieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tour de l'abbaye, on a la chapelle. Alors, la chapelle, elle est connexe à l'église. Donc, alors, oui. Alors, après, comment on doit mettre tout ça? Où est-ce qu'ils sont mes petits marqueurs? Ils sont tous là. Alors, on va mettre en place tout ça. Donc, celui-ci, c'est le seul qui est. Je vais le mettre comme ça. Ça devrait aller. Qu'est-ce que ça dit, ça? L'accès est caché. Vous ne pouvez pas entrer à moins que vous n'ayez trouvé un guide. Bon, ben du coup, il est bloqué. Alors, ensuite, comment on va mettre ça? Alors, ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui est... alors, ça... Oh la vache. Ah merde, pas assez de place, là. Comment je peux faire? Oh, c'est chiant. Et ça, c'est connexe à quoi? Connexe au cœur gothique. Donc, je vais mettre le cœur gothique là. Alors, attends. Ça, c'est connexe à ça qui, lui, connexe à ça. C'est peut-être pas mal, déjà. Hop, comme ça, comme ça. Alors, après, les deux là, où est-ce que je peux les mettre? Où est-ce que je peux les mettre, ceux-là? Ça, c'est... Ah, ça fait un triangle. Ça fait un triangle comme ça. Ça, c'est connexe à ça et à ça. Donc, hop. Donc, si c'est connexe à ça et... eh ben, j'en ai plus. Merde. Bon, on va faire comme ça. Donc, je suis là. Hein. Il y a un indice dessus. Hop. Et ça, c'est connexe à ça. Ben, je vais faire un truc un peu tordu, mais bon, ça ira quand même. Voilà. Ouais. C'est un peu tarabiscoté, mais bon, ça va, je me comprends. Ça va, c'est assez clair. Ok. Action gratuite du limier. Je suis à 6 pour... Alors lui, du coup, il est à 5, hein, c'est ça?
Il a 5 ou il a 3? Il a plus 2. Il a plus 2. Si les deux intrigues en jeu ont des numéros différents. Donc, ouais, il a plus 2. Donc, c'est... Ah ouais, donc, si celui-là... Alors, je suis pas obligé de le prendre tout de suite. Je peux attendre que celui-là, il avance. Et comme ça sera plus facile. Donc, non. Je vais encore me déplacer. Je vais me déplacer. Alors, où ça? Ah, et là, il y a un effet aussi, là. Je peux pas y aller non plus. Hop. Bon, on va essayer de trouver le guide. Je vais essayer de faire ça plutôt que d'aller là, parce que là, si je trouve pas, ça m'étonnerait que j'ai la clé là, ici, quoi. Mais bon. Non, je vais aller à la salle des chevaliers, du coup. Salle des chevaliers. Alors, s'il n'y a aucun indice dans la salle des chevaliers, enquêtez, utilisez votre esquive. C'est pas terrible, ça, l'esquive. Au lieu de votre connaissance. En cas de réussite, au lieu de découvrir des indices, souvenez-vous que vous avez trouvé la clé. Et ben voilà, elle est là la clé. Elle est là la clé. Donc, il y a un indice dessus. Ben, je vais déjà essayer au moins de prendre l'indice ici. Donc, c'est une enquête. Je suis à 6. Ah, ce qui est bien. Il y a peut-être un truc sympathique à faire. Je suis à 6. Bon, ben... 7, 8, 9. Je suis à 9. 9 pour 2, voilà, ça va. Là, ça va être simple. Ça devrait être simple. 9 moins 1, je gagne un indice. Ah non, je gagne un indice. Oui, je gagne un indice, mais je dépense ça. Je vais gagner plutôt un indice sur mon lieu et je peux aller chercher un objet là-dedans. Ah, j'en ai pas. J'aurais dû... Ouais, mais je crois que j'ai pas d'objet là-dedans. Ouais, donc le dernier, il faut absolument que je le garde pour jouer une baguette d'animalisme. Voilà. Bon, au moins, ça me permet d'aller chercher un truc à 5 là-bas qui est compliqué. Là, c'est assez simple. Fin du tour. Le jeu, les monstres ont... Ah! Mais non, je suis con. J'ai pas vu qu'il y avait lui encore sur moi. Oh, j'allais pas là-bas. Bon, désolé, hein. Désolé. Bah si, non, écoutez, j'ai fait des boulettes. Tant pis, j'assume. J'assume, c'est pas grave. Je pense que je peux gérer l'attaque... Enfin, l'attaque de machin. Ensuite, lui, il m'attaque. Je remets un deuxième dégât. Je vais le mettre là-bas, du coup. Voilà. Oui, j'ai oublié qu'il y avait lui sur moi. Mais bon, c'est tant pis, j'ai oublié, tant pis. Et lui, il y a toujours ça. Je réinitialise tout ça. Je gagne une carte. Je peux jouer des soutiens. 3 soutiens. J'ai pas de soutien. Je gagne une ressource. Ok. Je gagne une fatalité. On est à 5 fatalités. Et péril. Alors, je dois effectuer un machin. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. 2 horreurs, je pourrais les mettre sur William. Si l'homme est en jeu, considérez les horreurs comme des horreurs directes. Et augmentez la difficulté de 2. Ah ouais, mais non. Là, il faut pas rater. Il ne faut pas rater. Ah ouais. Alors, combien ah ouais. Alors, je suis à... ouais, donc c'est un test à 4. Je vais essayer de monter au moins à 8. Parce que prendre 2 horreurs directes... Quoique 2 horreurs directes, ça me tue pas. Il n'y a que ça qui me le fait. Je peux pas me soigner. Sinon, vous savez quoi? Je repose un indice sur mon lieu. Et je repioche une deuxième. Donc là, je suis à l'intrigue 1C toujours. Donc c'est une carte que je défausse et une horreur. Ah, c'est mieux.
C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Là, par contre, ouais, je mets rien. Et puis comme ça, au moins, je... Ouais, parce que l'autre, elle était sale quand même. Hein. Elle était sale. C'est un -2, donc c'est raté. Donc je défausse une carte de ma main. Je vais défausser. Je vais défausser un appel à un ami. Je crois que j'en aurai pas plus besoin que ça. Non, sinon, le toujours sur ses gardes. Là, il va pas me servir. J'ai déjà à peu près tout. Quoique. Ouais, j'ai pas de ressources. Donc voilà. C'est fait. Et je subis une horreur que je vais poser sur le professeur. Bien. Ça va un peu mieux. Du coup. Première action. Cette fois-ci, j'oublie pas. Je vais tuer l'acolyte. J'attaque, je suis à 6. 7, 8, 9. Je suis à 9. Moins 3. Donc ça réussit. L'acolyte est décédé. Bien, ça. Alors, par contre, qu'est-ce que je fais comme action maintenant? Parce que là, j'ai plus rien du tout. Alors, je vais, première action, jouer, demander un service. Je vais remonter le professeur William Webb dans ma main pour une ressource. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'espère que Bonnie est dedans. Ah bah voilà, Bonnie est dedans. Donc je joue Bonnie pour 3 ressources de moins, donc elle est gratuite. Ça, c'était ma première action. Deuxième action. Je vais faire un discours motivant et je vais faire venir le professeur William Webb pour 0. Ma deuxième action, il revient à nouveau avec 3 charges. Ensuite, je vais, troisième action, enquêter. Dans ce lieu, je suis à 2 de base, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 6, c'est mon troisième action, 6. 6. 6. Oui, bon, on essaye 6. De toute façon, après, je referai une machin à 6. Je suis à 6. 6 pour 2. Ça devrait le faire quand même. Moins 1, c'est bon. Et j'incline ça. Je suis à 5 de base, 6. 7, 8, 9. Pareil pour trouver un indice dans la salle des chevaliers. Donc là, c'est vrai que maintenant, le William Malleson, je vais vraiment choisir ma faiblesse pour éviter, ça c'est défaussé, pour éviter d'avoir moins 3, donc c'est réussi. Parfait. Fin de tour. Les monstres, on s'en fout un peu. On désincline tout ça. On gagne une carte. Des fourrures épaisses. On gagne une ressource. Parfait. J'ai mes 5 alliés en jeu. Donc maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de jouer une baguette. Comme ça, je vais pouvoir mettre Miss Doyle et un chien. Parfait. Très très bien. On gagne une fatalité, ça en fait 4 sur 5. Et je pioche. Alors, j'ai une Biaki. Alors, est-ce que la Biaki est problématique? Je sais pas. J'ai un limier, je peux attaquer 2 fois, dont une fois avec un +1. Donc ça devrait le faire. Donc la Biaki, en fait, elle a chasseur, elle a riposte quand même. Ouais, je vais la prendre. C'est pas assez gérable.
c'est gérable. Elle a 3 points de vie. Et en plus, je crois que j'ai un coup vicieux, donc je peux même la péter en un tour. Donc, première action. Il n'y a même pas une action. J'attaque. Je suis à 6. J'initie une attaque. Et je dépense, pour faire 2 dégâts, 6. 7. 7. 7 pour 5. 7. 7. 8, 9, 10. Ça, je récupère le limier. Est-ce que ça... Est-ce que c'est... après, ça sera 2... Ah non. Non, je récupère pas le limier. Je suis à 7. Il faudrait que je monte à 8 hein, quand même, parce qu'il y a le moins 6. Hein. Je monte à 8 comme ceci. Allez. Je monte à 8. Mais je me suis gardé Bonnie Walsh. Ah, parce que après je vais faire mon enquête à la volonté. 8. Moins 2. Je lui fais 1 dégât, 2 dégâts, 3 dégâts. La Biaki est tuée. Et j'ai pas fait une action. Et j'ai pas fait d'action. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah, par contre, j'ai perdu le coup vicieux. Donc, première action. J'enquête ici sur mon esquive, par contre. Donc, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas mieux, hein. Du coup, non, c'est celui-là que je remettais debout. 5, 6, plutôt. Donc, je mets ça. Je suis à 1. Je recommence. J'étais comme ça. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Je sais plus. Ouais, lui, il était comme ça. J'avais mis que ça. Hein. Donc, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, je crois pas que je pouvais monter à 9. Je suis à 8. Allez, je pense que j'étais à 8. Parce que je crois que le docteur, je l'avais incliné pour m'assurer le plus 1. Je suis à 8 et il faut faire 2. Ah bah ça va. Il faut faire 2. C'est une tablette. Ah. C'est un moins 4. Donc la tablette, ça fonctionne. Du coup, j'ai trouvé le guide. Et le guide, c'est pour le lieu là. Donc je mets un petit jeton vert pour me dire qu'à partir de maintenant, je peux aller dans ce lieu-là. Ok, ça c'était ma première action. Deuxième action, je vais me déplacer au cloître. Alors, le cloître, s'il n'y a aucun indice dessus, effectuez un test de volonté à 3. Cette fois-ci, on va trouver un guide. Là, j'avais trouvé pas un guide, j'avais trouvé la clé. Ok. Du coup, il y a un indice dessus. Okay. Pourquoi j'ai foutu des petits bouquins dedans? Ok. Je suis ici et dernière action. Dernière action, je vais peut-être prendre une ressource. Parce que je pense que des ressources, ça serait pas mal. Voilà. Ça n'a rien de tester. Ou alors je fais un test, mais bon, j'ai plus rien quoi, je suis à poil. C'était une question, un truc d'enquête ici. Je récupérais mon truc. Fin de mon tour. Les ennemis, fuck. On gagne une carte. Un discours motivant. On gagne une ressource. On met une fatalité, on avance. Donc là, maintenant, on va avancer celui-ci. Alors, je vais mélanger la pile de défauts. Ah, ça fait... Ah, j'aurais peut-être pas dû aller sur celle-là. Parce que du coup, je vais aller chercher des chercheurs de failles. Dans la pile de défauts. Ah ouais, ouais, c'était pas la bonne option, en fait. Parce que du coup, je mélange la pile de défauts, quoi. Oh là là. Alors, vérifier l'intrigue A. Si l'intrigue 1A et bah non, il se passe rien. C'est pas la 1 en fait, c'est la 2. Si l'intrigue 1A n'est pas l'intrigue en cours, n'inscrivez ni de doute ni de certitude. Ça marche.
Bon, bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de... Ben, je vais... Ouais. Ok. Bon. Alors, celui-là, par contre, qu'est-ce qu'il dit? Chaque ennemi monstre gagne plus 1 en combat. Et toujours les fléaux antiques qui ont renfort. Ok. Et on avance à 6 et on peut toujours dépenser des indices pour piocher des cartes. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vois... Enfin, je trouve que c'est cher, quoi. Dépenser... Je bois un coup. Je trouve que c'est cher. C'est cher payé. Bref, ça c'est comme ça. Et ensuite, ben, je pioche une carte. Alors, traqué par les Biaki. Alors, j'effectue un test d'esquive à 6. Ok, alors, est-ce que ça serait intéressant de choisir entre deux, entre la peste et le choléra avec William Melson? À chaque fois, je l'incline quand même. Hein. Non, je vais faire le test. Je vais faire le test comme ça parce que de toute façon, je pense que je vais faire. Ah, je vais peut-être faire 2 tests quand même. Non, bah écoutez, écoutez, c'est un test à 6. Je vais quand même essayer de monter un peu, histoire de... Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je suis à 5 pour 6. C'est juste pour que je pense que s'il y a un Biaki, je peux la gérer. S'il y a un présage, je prends une horreur, je peux la prendre. Mais c'est juste pour avoir un peu moins de... Ah ça, j'en ai quand même incliné 2 hein, des cartes. Mais bon, allez, c'est pas grave. C'est un -2, donc j'ai raté de 3. Donc je vais révéler 3 cartes. 1, 2, 3, donc dans l'ordre. Dans l'ordre. Alors, est-ce que j'ai une Biaki? Non. Est-ce que j'ai un présage? Oui. Elles sont juste révélées. Donc je subis une horreur. Une horreur par présage. Si vous révélez au moins une traîtrise présage. Non. Donc, une horreur que je vais poser sur le professeur. Bon, ça va. Je m'en sors pas trop mal sur ce coup. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monstres maintenant. Ça va commencer à picoter un peu plus. Ok, bon. Première action. J'enquête. Je suis à 6. 7, 8, 9. 6. Oh, coqueux. Non, comme ça, je garde pour faire mon test d'après. 6. Ouais, 6. 6 pour 2. Allez. C'est pas une action. Au pire, bah, après, on... Allez, 6 pour 2, ça va. Je suis quand même haut. Hein. Faut pas exagérer. Hein. C'est une tablette. Ah, ça craint, ça. Ah, c'est un échec. Bon, bah, heureusement que j'ai pas été plus loin. Alors, du coup, j'ai pas réussi avec une différence. Je place une fatalité sur chaque intrigue. Ok. Ça craint. Aïe, aïe, aïe. Bon. Deuxième action. Alors, maintenant, je vais faire une action de fouille. Je suis à 1. Alors, je suis à 2. 3, 4, 5. Est-ce que 4, 5... Ouais. Je suis à 4, 5. Ouais. 5 pour 2. Bah écoute, hein, on va essayer. Et après, je ferai quoi? Je sais pas. Parce qu'après, le test ici, je vais en chier quand même pour le faire. 5 pour 2. Lequel je remets comme ça? 5 pour 2. Ouais, 5. 6, 7. Allez, 7 pour 2. Peut-être du gâchis, mais au moins j'ai l'indice. -4, ouais, j'ai bien fait quand même. J'ai bien fait. Donc, je gagne l'indice. Par contre, le test... Bon, après, je peux l'essayer. Hein. Je le fais à 3 pour 3, mais bon, c'est pas... C'est pas terrible, hein. Sinon, je m'équipe, hein, tout simplement. Je peux poser un... Non, peut-être pas le flingue encore. Si, bah écoutez, hop. Je prends une ressource. Et pour 4 ressources, je vais poser un flingue hyper physique. Alors, le flingue hyper physique, qu'est-ce que je vais faire avec?
Je vais le transformer pour le moment en munitions. Je dis que les éthers, ce sont des munitions. C'est un peu comme ça que je vais faire, c'est-à-dire que comme en fait je peux choisir soit de le faire en munitions, soit de le faire en façonneur de matière. Voilà, donc pour le moment je vais le faire en tir. Voilà. Fin de mon tour. Il n'y a pas de monstre qui m'attaque. Je restitue tout ça. Je gagne une carte. Ah, poids des responsabilités. Alors, soit je claque un dégât à tout le monde. Techniquement, je peux. Hein. Ah non, le professeur, je vais l'incliner. Soit je l'incline. William Melson, je peux lui mettre 1 et 1. Michael Legg, on va faire pareil. 1 et 1. Bonnie, 1 et 1. Et le limier, bah lui, il peut prendre que 1. Bon, au moins celle-là, elle est tombée. Et une ressource. Puis, une fatalité. Je vais la mettre sur celle-là. Les fléaux urtiques qui gagnent en force, c'est un peu plus chiant. Ok, ça, ouais, je sais pas. Le deck, ouais, bon. Et l'appel du masque. Alors, si l'homme au masque blême est en jeu, il attaque chaque investigateur. Donc c'est une horreur. Sans tenir compte de son lieu actuel. Bon, bah je prends une horreur. Ça va. Je vais la poser sur Professeur William. C'est juste prendre une horreur, donc c'est bon. Alors maintenant, il faut que je réussisse mon test ici. Et puis après, je sais pas. Là, je peux y aller. Là-bas, je peux y aller. Donc, ça sera plus flouf, quoi. Ah, maintenant, ce qu'il me faut, c'est la baguette. La baguette. Ça m'irait bien, une baguette. Alors, première action, je vais discuter ici. C'est une discussion sur de l'esquive. Donc, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour 3. 8. De toute façon, je vais rien faire. 9 pour 3. Allez, on y va. 9 pour 3. Ça devrait bien se passer. Encore une tablette. Moins 5. 9 pour 3. J'ai bien réussi avec une différence d'au moins 1. Ouais, donc tout va bien. C'est réussi. Ce lieu-là. Et j'ai trouvé le guide. Bon, bah maintenant, on va y aller. Deuxième et troisième action. Et bah écoutez, hein, hop, hop, je suis ici. Voilà, c'est tout. C'est rapide. Hein. Ah bah non, non, je peux passer par là. Donc il me reste une action. Ça serait bien d'aller dans la chapelle. Je vais aller voir la chapelle pour voir ce qui s'y trouve. La chapelle Saint-Hubert, Oméga 3, Saint-Aubert. Alors, oh, il n'y a rien. Si, il y a Victoire 2 et il y a 3 indices dessus. Ok. Donc, des indices. Hop. Et c'est un lieu à valeur occulte 2. Donc je pense que mes prochains tours, je vais essayer de vider ce lieu-là. Et donc, que la sortie, elle doit être à la tour de l'abbaye, en fait, tout simplement. Voilà, j'ai fini mon tour. Je restitue tout ceci. Les monstres, ils ne bougent pas. Je gagne une carte. Un flingue hyper physique, j'en ai pas besoin là tout de suite. Je gagne une ressource. Parfait. Je mets une fatalité. Donc je vais la poser ici. Les crânes, ils valent moins 4. Un antique fléau. Je peux poser une fatalité ici, ça gagne renfort. Alors... Donc, je dois faire un test. Et en cas de raté, je défausse 2 cartes au hasard. Ok.
Bon, ben, je défausserai 2 cartes. Parce que, ouais, c'est pas si catastrophique. J'ai pas besoin. Ok, on défaussera 2 cartes. De toute façon, avec le professeur, les fourrures... -3, bah c'est raté. Voilà, c'était prévu. Je vais défausser 2 cartes au hasard. Donc celle-ci. Et celle-là. Donc les fourrures et le discours motivant. Parfait. Donc, avec le limier, j'enquête. Je suis à 6. 6, 7, 8, 9. 9 pour 2. C'est un -1, je gagne un indice. Je vais peut-être rajouter une fatalité dessus, comme ça j'avance au prochain tour. Donc je vais faire ça. C'est gratuit, je gagne 2 ressources, mais bon. Ok. J'ai gagné un indice. J'incline lui, je dépense ça. Et je vais aller rechercher les fourrures. Je recommence. Je suis à 6. 7, 8, 9. Pour 2. Qu'est-ce que je vais faire au prochain tour? Zéro. Première fois que je joue un 0, je crois, aujourd'hui. Tout va bien. Ensuite... est-ce que je pourrais... Je crois que j'ai encore des trucs hein, pour rappeler... Je peux encore rappeler quelqu'un, genre quelqu'un qui pourrait me tanker de l'horreur. Pour pouvoir... J'ai encore Peter Sylvestre, je crois qu'il... Ou alors il est là-dedans. Non, ouais, Peter Sylvestre, il est encore là-dedans. Il pourrait après me tanker de l'horreur. Ce serait une option aussi. Dernière action. Je vais pour une ressource. Alors non, ce que je vais faire, je vais poser une fatalité ici. Et je gagne 2 ressources. C'est gratuit. J'ai pas encore fait une seule action. Première action. Pour 2 ressources, je vais me mettre des fourrures. Deuxième action. Pour une ressource, je vais renvoyer le professeur William Webb de ma main. Et je vais aller chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben, j'ai que 7 cartes. Normalement, il y a Peter, effectivement. Je fais venir Peter gratuitement. Dernière action. Ben, je vais essayer de choper l'indice. Hein. Je vais essayer de... Comme ça, là, je peux tanker des dégâts et des horreurs. Dernière action, bah, je vais essayer de prendre le dernier indice. Je suis à 2, 3, 4, 5. 5 pour 2. Oh, ça fait... Ça peut encore le faire. Hein. Ça peut encore le faire. 5 pour 2. Est-ce que je peux encore booster un peu, un petit quelque chose? Non. 5 pour 2. Moins 2. Eh ben, c'est passé. Ok, bon, bah maintenant, le but, ça va être de venir ici. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Alors, du coup, les ennemis, il n'y en a pas. Enfin, si, il y en a un, mais il fait rien. Je remets tout ça. Je remets ça comme ceci. Je gagne une carte. Ah, une baguette. Enfin, je gagne une ressource. Mais bon, j'ai une baguette, mais j'ai plus de... J'ai pas mis ce deuil. Je gagne une fatalité, du coup je vais avancer ici.
Yes, alors. Générer la bête d'Aldébaran dans la tour de l'abbaye. Ok. Alors, la bête d'Aldébaran qui est ici, elle est générée dans la tour, dans le lieu justement que je cherche à aller. Ben voyons, pourquoi pas. Ça aurait été... Ok. Vérifiez votre carnet de campagne. Ah oui, j'avais un truc. J'ai un pouvoir, parce que Ashley, en fait, là je viens de le voir, Ashley Clark, je l'ai tué et donc et je l'avais questionné. Donc en fait, elle me donne une capacité qui me permet de virer une intrigue. En fait, un truc sur une intrigue. Donc voilà. Ensuite, ok, générer là la porte de l'avancée. Retirer de la partie la carte 3A. Alors là, c'est laquelle ça, la 3A? Non, c'est pas celle-là. Donc la 3A, c'est celle-là. Donc je la retire. Ah, bah c'est bien, les antiques fléaux n'auront plus au renfort. Ah si? Non, attends. Je sais plus. Alors, retirer de la partie. Non, non, je mets n'importe quoi. Retirer de la partie la carte acte. C'est là. Ah oui, ouais, bah oui, elles sont de côté en fait. Avancer à l'intrigue 3A. Voilà, c'est ça. C'est l'intrigue. Donc les antiques fléaux gagnent toujours renfort. Votre objectif se trouve dans l'autre deck intrigue. Ah, bah là on va le booster alors là. On va le booster. Donc en fait, c'est celui maintenant il faut que j'avance à fond sur celui-ci. Donc là, ouais, là on va pouvoir dépenser les indices. D'ailleurs, j'avais oublié de dépenser mon indice tout à l'heure quand j'avais gagné mon truc. Parce qu'en plus, ça dépense des indices. Ok, donc j'ai avancé. Je pioche maintenant une carte. Sans des trompes d'eau. C'est l'action 2A. Alors, 2A. Non, 3A. Oh, purée. Ah ouais, si je rate, je subis 3 dégâts et je perds 3 actions. Donc ça, non, il faut pas. Il faut pas. Quitte à ce que j'aille déjà ici, et puis peut-être jouer la baguette, ce sera déjà bien. Donc, non, on va mettre le paquet pour le réussir, celui-ci. Donc, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je suis à 9. Ça marche. 9 pour 3. Oh, ça devrait le faire. Ah, il y a toujours l'échec auto quand même. Hein. L'échec auto, il fait perdre tout un tour en fait. Non, je peux faire juste les actions gratuites. Parce que j'ai juste 3 actions en moins, mais tout ce qui est gratuit, c'est faisable. Moins 2, ça marche. Ouf. Ok. Bon, bah c'est à mon tour. Première action, je viens ici. Deuxième action, je viens au cœur gothique. Qu'est-ce qu'on a? On peut placer une fatalité sur l'intrigue A pour soigner 2 dégâts. Bof, ça m'intéresse pas. Il y a un indice dessus. C'est ma deuxième action. En gratuit, pour 2 actions, je vais poser une baguette d'animalisme. Ok. C'est ma troisième action. Et j'enquête. Je suis à 6, 7, 8, 9. Je suis à 9 pour 3. Donc là, maintenant, je peux avoir des chiens. Grosso modo, je vais essayer de me préparer pour buter la bête d'Aldébaran. C'est un crâne, c'est un -1. Ça passe. Je gagne un indice. Et je dépense un indice également pour poser une fatalité ici. Et gagner une carte. Ah bah bien. Oh là là. Ah bah ouais. Ok, donc j'ai plus de doutes que de certitude dans cette partie. Donc j'effectue un test de volonté. Donc je suis à 2. Voilà. En cas d'échec, je subis 2 dégâts. Bon, ça va. Ça va, ça va. Pire, hein, c'est les fourrures des peuples. Mais je peux encore les prendre. Je crois qu'il n'y a pas trop de dégâts directs là-dedans. Je
suis à 2 pour 2. Ah non, 2 pour 1. Oh, moins 5, merci. Ah, en fait, j'étais même à 2 pour 1. Mais bon, moins 5. Ah, non, elle va pas là-bas. 2 dégâts. Alors, 2 dégâts. Comment je vais les mettre? Parce que j'ai pas envie de tuer qui que ce soit. Donc, je vais en poser un chez moi et en poser un sur les fourrures. Parfait. Voilà. Fin de mon tour. Je gagne une carte. Décidément, on va comme ça. Alors, je dois choisir une carte. Tous défaussés sauf une. Est-ce que je garderai pas un coup pour coup? Ouais. Je sais pas. Parce que le coup pour coup me permettrait de faire 2 dégâts à la bête d'Aldébaran. Mais le flingue aussi. Hein. Je vais défausser. Par contre, non, le professeur, il me permettrait par exemple de protéger quelqu'un. Je dois choisir une carte à garder. Mais comme il faut combattre... La bête d'Aldébaran, je pense que je peux l'avoir sans. Sans le truc là. Coup pour coup, c'est bien, mais c'est... Il fait une attaque d'opportunité. Donc 2 dégâts, une horreur. J'ai quand même pris sévère tout à l'heure. Donc je vais garder le professeur au cas où je manque de trucs. Bien. Ça, c'est fait. Et je gagne une ressource. Fatalité. Je suis à 3 sur 6. Parce que je peux toujours choisir l'un ou l'autre. Hein. Ensuite. Péril. Yes. Mais attendez. J'ai quand même tout ça de disponible quand même. Parce que là, on est en train de me dire que je subis 2 horreurs directes, quoi, quand même. Hein. Donc, je vais reposer un indice sur mon lieu, incliner le professeur, William, et voir si c'est mieux. Là, je défausse 2 cartes prises au hasard. Bah écoute, hein, je préfère clairement ça. Je préfère défausser. Bon, bah tant pis, je défausserai. Oh. Quoi qu'il arrive, je défaussais, quoi. Ok. Oui, bah c'est moins 3. C'est raté, je défausse. Ma dernière carte. Bon, merci William. C'est très fort hein, quand même son effet. Ok. Je vais commencer ce tour par dépenser un indice, poser une fatalité et gagner une carte. C'est une autre baguette d'animalisme. Je cherche en fait d'avoir Miss Doyle. Ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir Miss Doyle. Alors, pour combattre. Deuxième action. Je pioche une carte. Je prends une ressource. Première action, je prends une ressource. Deuxième action, je pioche. Dégourdi. Très bien. Troisième action. Alors, haha. Donc, ouais. Je vais enquêter gratuitement. Donc, je suis à 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10 avec un dégourdi pour un indice. Youpi. Raté. Dommage. C'est pas grave. Dernière action, je prends une ressource. Je bouge pas, Ah, non. Et puis je peux encore enquêter, en fait. 6, 7, 8, 9. 10, hein, de toute façon, ça sert plus à rien.
Après, je vais reprendre une horreur parce que j'ai... Ouais. Tablette, je repioche. Elle est longue, hein, cette partie, quand même. Hein. -4. Donc, c'est bon, je gagne quand même l'indice. Fin de mon tour. Fin de mon tour. Je réinitialise tout ça. La bête d'Aldémoran, elle est juste massive. Tant que je suis pas prêt à la combattre, hein, je n'y vais pas, hein, clairement. Clairement. Je gagne une carte, donc c'est la dernière. Ok. Je gagne une ressource. Parfait. Je pose une fatalité. On est bon. Et je pioche ça. Ah. Ben... Je place une fatalité sur l'intrigue en cours. Ça peut faire avancer. Ça m'arrangerait d'avancer, en fait, là, tout d'un coup. Donc... Et ça renfort, hein, donc j'aurai encore celle-là. Mais ouais, c'est très bien, j'avance. Ça m'arrange. Ou une fois qu'un antique fléau, c'est cool. Alors, qu'est-ce qui se passe? Retirer de la partie le reste de ce deck intrigue. Ok, donc ça, je le retire de la partie. Et remplacez-le par l'acte 3C, mis de côté. Avancez à cet acte. Je les ai mis où, mes actes? Ils sont là. Alors, 3C. Je vais ouvrir la voie d'en haut. Si chaque investigateur non vaincu est dans la tour de l'abbaye et qu'il n'y a aucun indice sur ce lieu, avancez. Par contre, yes, les monstres n'ont plus, ils n'ont plus un. Ok, ben c'est pas mal ça, c'est cool, merci. Et donc du coup, ben, par contre, les antiques fléaux, faut popper des clochers de Carcosa. Donc, est-ce que je gère les clochers de Carcosa ou alors je me dis, j'ai 5 tours, quoi. Je pense que je peux me dire j'ai 5 tours. Je pense que je descends, je fais une tête à la bête d'Aldébaran. Et puis après... Et moi, ce qui m'intéresse surtout... Ah! Il va y avoir un gros problème. Je vais lire un truc. Alors, je vais relire la capacité de Miss Doyle. Là, j'ai assis sur un truc que j'ai jamais vu. Alors, après l'entrée en jeu de Miss Doyle, cherchez espoir, prenez-en, mettez-le en jeu et mélangez les deux autres dans votre deck. D'accord, mais j'ai plus de deck. Qu'est-ce qui se passe? On est à 1h18. Voilà, je vous poserai une question. Moi, je vais quand même mélanger les deux parce que je pense que je suis capable de mélanger. Il me semble qu'il y a quand même un truc qui dit qu'on ne peut pas mélanger. Mais alors, du coup, je vais réfléchir un instant. Il y avait un truc qui disait que si je ne peux pas mélanger... Non, elles sont défaussées. Elles seront défaussées. Ouais. Ouais, ça ira. Ça ira. Donc, il faut absolument que je joue la rencontre fortuite tout de suite maintenant. Pour 2, parce que c'est le chat. Rencontre fortuite. Non, c'est pas ça. C'est, je vais chercher Miss Doyle. Ici. Et je vais chercher un des chats que je vais mettre en jeu. Alors, je peux le faire, hein, j'ai la baguette d'Animalis. Je commence vraiment à avoir beaucoup de cartes devant moi. Hop, on va jouer avec celui-là. J'espère que c'est celui qui esquive. Oui, c'est celui qui esquive. Et du coup, bah, malheureusement, je pense que les deux-là ne peuvent pas être mélangés dans mon deck parce que j'ai pas de deck. Donc, elles sont défaussées. Ok. Alors, je commence à avoir beaucoup de cartes. Donc ça, en Miss Doyle est ici, la baguette là. Bon, il y a un petit reflet ici, mais c'est... Tiens, je vais mettre la baguette d'animaliste ici. Et ça me coûtait 2 ressources pour le faire parce que ça me coûte -1. Donc Miss Doyle, elle coûte -1. Et c'est une créature, donc avec la baguette d'animalisme, ça fonctionne. Et celui-là, il prend pas de soutien. Ok. Est-ce que je suis maintenant taillé pour aller
taper la bête d'Aldébaran? Je pense quand même que oui. J'ai le limier, j'ai Michael Legge pour faire des dégâts, j'ai des flingues hyper physiques. Normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Ou pas. Première action, je vais me déplacer et je vais prendre la bête d'Aldébaran sur moi. Alors, ça, je peux. Qu'est-ce qu'il y a dans ce lieu? Vous ne pouvez pas découvrir des indices. Vous ne pouvez découvrir des indices dans la tour que si vous n'avez aucune carte dans votre main. Merde. Ah, merde. Et pour une action, je peux défausser des cartes. Bon. Donc, de toute façon, j'étais pas venu pour prendre les indices là tout de suite, mais pour faire une tête au carré au monsieur. Ah oui, c'était les clous. Ok. Alors, première action. Première action. Je vais taper avec le limier. Je suis à 6. J'incline Michael Legge pour me mettre un +1 de dégâts. Donc je suis à 6. 6. Ça, je vais me le garder de côté. 6. 7, 8, 9. Et je remets Michael Legge comme ça. Je suis à 9 pour 3. Heureusement qu'il n'a pas riposte, hein, parce qu'il ne manquerait plus qu'il ait riposte. Ok, 6 pour 3. Moins 1, je lui fais 2 dégâts. Pas mal, pour commencer. Ensuite, je vais, deuxième action, taper avec le flingue hyper physique. Je dépense une charge. Je vais... Ah si, je peux me défausser de ça. Je vais la faire sur la volonté. Parce que je choisis. Donc je vais faire un combat sur la volonté. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, quand même. Je suis à 8. Moins 2. Je lui fais 2 dégâts. Dernière action. Je vais défausser Espoir. Si Espoir est redressé, je l'incline ou je le défausse. Donc je le défausse. Si vous avez défaussé Espoir, ce test réussit automatiquement. Ensuite, vous avez le droit de mélanger Espoir dans votre deck, donc il sera quand même défaussé. Pour mettre en jeu Zèle ou Augure depuis votre pile de défausse. Donc je vais pouvoir mettre... Ah mais non, du coup je crois que je peux mettre aucun chat en fait. Et si j'esquivais comme ça, j'esquivais à 5. Non, bah non, je préfère l'esquiver. Sinon, attends, qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait sauter les fourrures épaisses. Non, bah je vais essayer d'esquiver. Brut de pomme. Je sais pas. Sinon, ça fait défausser Espoir. Et puis je perds Espoir, quoi. Donc je vais essayer de garder Espoir. Et je vais essayer d'esquiver à 5 pour 5. Non, à 6 pour 5. J'ai encore lui, hein, je l'ai oublié. Hein. 6 pour... non, bah alors attends, 6. Du coup, 7. 7 pour 5 quand même. 7 pour 5. Allez, esquive à 7 pour 5. C'est un moins combien? Moins X, le nombre total de fatalités. Donc, sur les intrigues, moins 0. Il est échappé. Ouf. Et c'était ma dernière action. Fin du tour. Les monstres m'agressent violemment. On remet tout ça correctement. Je subis
Une horreur. Oh là là, Peter. Alors, je vais mettre un petit jeton ici supplémentaire, qui est le jeton de fin de tour. J'ai toujours tendance à l'oublier, le fin de tour, parce que j'ai toujours tendance à oublier que Peter, il se soigne à la fin de mon tour. Donc ça, c'est juste un jeton de fin de tour. Je refais, évidemment, mon paquet. Je refais mon paquet et on va piocher une carte. Par contre, du coup, ça peut être assez sale. Je peux avoir beaucoup de malchance si, par exemple, je pioche, par exemple, augure. C'est bien. Voilà, de temps en temps, tout se passe bien et je gagne une ressource. Yes. Ensuite, je pose une fatalité. Et et je vais prendre ceci. Alors, cette fois-ci, on a l'intrigue, l'acte 3. Donc, c'est 3 horreurs. Ouf, c'est moche, ça. Et 3 cartes de sa main. 3 horreurs, ça craint clairement. Donc, on va faire en sorte ça peut me tuer. Donc, sinon, je repose un indice. Et Milson. Ouais, je vais faire ça. Je pose un indice, en fait. Et je vais choisir entre deux. Sous les étoiles noires, j'effectue un test de truc à 4. En cas d'échec, une fatalité. Ou un point d'horreur. Ouais, bah, je préfère ça quand même. Je préfère poser une fatalité. Au pire, je viendrai enlever les clochers de Carcosa. Mais normalement, j'ai plus que 3 dégâts à faire à la bête d'Aldébaran et vider le lieu. Donc les étoiles noires, c'est quand même un peu plus cool que l'autre. -2, bon, je ne m'attendais pas à grand chose. Hein. Je place une fatalité sur l'intrigue en cours. Ok. En action rapide, c'est le bonus de Ashley Clark, je l'enlève. Voilà. Bien. Eh bien, on est parti pour jouer. Donc, première action, je vais attaquer avec le fusil. Je vais attaquer sur la force. Donc, je suis à 2. Je vais jouer, je suis à 3. 3. J'initie un truc pour gagner plus 1 de dégâts. 3, donc je suis toujours à 3. 4, 5, 6. 7, 8. Allez, on va essayer comme ça. Je suis à 8, non, bah non, 8 et 9. Il faut que je réussisse. Hein. Donc là, grosso modo, échec auto, ben, je rate. Mais si je réussis, je lui mets 3 dégâts. -2. 3 dégâts. Youpi, bête d'Aldébaran. Au revoir. Ok. Ensuite, en gratuit, je fais ça. Je suis à 6. 6, 7 et 8 pour trouver un indice. 8 pour trouver un indice. J'ai plus de carte en main, donc je peux le faire. -2. 8 pour 3, ça passe. Ensuite, je dépense une action. Oh, désolé. J'en mets un, on sait jamais. Je dépense une action pour enquêter. Je suis à 2, 3, 4, 5. 5 pour 3. Et j'ai tout. 5 pour 3. Zéro, je gagne un indice. Bon, je vais prendre une ressource en 3e action. Voilà. Fin de mon tour. Peter se soigne. Bien, parfait. Ben, il me reste plus qu'un indice et j'ai fini. Voilà, donc je gagne, je restitue tout ça.
Ensuite, je pioche une carte. Hop, pouc, 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 pouc. Je pioche une carte, toujours sur ces gardes. Par contre, il faut que je m'en débarrasse de celle-là. Ah bah, une action, je peux m'en débarrasser. Je gagne une action. Une ressource, pardon. Je place une fatalité. Nous sommes à 4 de fatalité sur 8. Et je pioche ceci. Je suis traqué par les Byakhi. Sachant que j'ai besoin... Ah, ça devrait le faire. Je prends une horreur, peut-être une Byakhi. Ça ne m'empêchera pas Ça devrait le faire. À la limite, je buterai peut-être la Byakhi avant. Donc non, je vais la garder. Donc j'y vais pour perdre. Je vais pas griller mes cartes pour ça. C'est un test à 6. Et je suis à 2. Je ne vais pas griller mes cartes pour ça. 2. Ah, 0. Je rate de 4. Donc, je révèle 1, 2, 3 et 4. Alors, est-ce qu'il y a une Byakhi? Il y a une Byakhi Véloce, effectivement. Est-ce qu'il y a un présage? Il y a un présage. Donc, la Byakhi Véloce, je vais la prendre. Et le présage, hop, me fait prendre une horreur que je vais poser sur Peter. Il est chasseur, il est riposte. Donc grosso modo, je vais le tuer avec le flingue hyperphysique et Michael. Et après, je me défausse et après, je prends le dernier indice. Ok, ça c'est le plan initial. Alors, je dépense une balle. J'incline Michael. Je suis à... je vais le faire sur la force. Donc, je suis à 2 de base, 2, 3, 4, 5. J'ai dépensé ça? Non. 5. 5. 5. 6, 7, 8. Je suis à 8 pour 2 pour 3 dégâts. « 8 pour 2 pour 3 dégâts. » Ah, par contre, il a riposte, hein, donc... Oh, c'est un Elder Sign. C'est la première fois que je le vois dans la partie. Je regagne Bonnie Welch. Le Byakhi Véloce est décédé. Ça se finit plutôt pas mal, les amis. C'était une première action. Deuxième action, je me défausse d'une carte. J'enquête. Je suis à 5. 6, 7. 5. 6, 7, 8. 8 pour 3. Allez, au cas où j'aurai une deuxième chance. 8 pour 3. 0. Je gagne un indice. Il n'y a plus d'indice. Et j'avance. Donc finalement, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, je saute dans le Maelstrom et j'ai la conclusion C2. Et ben voilà, tout s'est plutôt bien passé. Bon, on va dire, là, je suis quand même bien en place. Grâce à Michael, j'ai quand même pu faire des dégâts assez souvent. Les dégâts supplémentaires, la bête d'Aldébaran, elle n'a pas fait un pli. Grâce à William, j'ai pu pas mal choisir les cartes que je voulais. Du coup, ça m'a un peu aussi facilité. Donc ouais, c'est quand même pas mal. Je sais pas combien j'ai de points d'expérience, mais je crois que j'ai tout vidé en fait. Donc j'ai quoi? J'ai 2 points par là, 1 point ici, 1 point ici, 1 point ici. Donc ce qui me fait 2, 3, 4, 5, 6 avec la bête d'Aldébaran. Plus l'XP que je m'étais gardé de côté. Voilà, donc ce qui va me faire 7 points d'XP à dépenser pour le prochain scénario. Ben voilà, c'est une affaire qui roule. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet XP? C'est limite, je suis tellement bien là, j'en ai même pas besoin. Mais non, si, peut-être un petit charisme et puis 2-3 autres bricoles, on verra bien. Voilà, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou bon début de journée, hein, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et puis ben, on va se retrouver dans 2 semaines pour le dernier scénario, le scénario numéro 8. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais réussir à sortir de Carcosa?
Voilà, merci de mettre des petits likes hein, si la vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt. Merci, merci, bye bye.